Acclame Jésus pour sa parole. Waouh. Waouh, waouh. 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 Le thème de ce message s'intitule comme suit. La foi des intimes. La foi des intimes. Je voudrais que tu fasses l'effort d'écouter ce message. Si depuis le début de cette année, tu n'avais écouté aucun message, donne-toi toutes les rigueurs qu'il faut pour écouter ce message. Ne permets pas au sommeil de te voler ce message. Même lorsqu'on a sommeil, parfois et on ne veut pas dormir, on peut s'en passer. Si on ne veut pas dormir, parfois on s'en passe. Parfois même on va se débarbouiller pour ne pas dormir. Ou on fait des tours juste pour ne pas dormir. Quand on a une chose importante à faire et on remarque que le sommeil sera comme une arnaque, on lutte pour aller au-delà de la fatigue, au-delà du sommeil. Juste parce qu'on a quelque chose d'important à réaliser. Je dois te dire ce matin que la parole de Dieu est plus importante que tout ce que tu as à faire. Si tu peux t'empêcher de dormir juste pour ton travail, devant un client, devant un ami, devant un parent, si tu peux t'empêcher de dormir juste parce que tu as une discussion importante à faire, la parole de Dieu doit avoir plus de place que toutes ces personnes dans ta vie. Autrement dit, lorsque nous remarquons qu'une bonne parole de Dieu est libérée et nous permettons de dormir, c'est un signe que la parole n'a aucune valeur à nos yeux, parce que nous nous empêchons de dormir lorsque nous sommes devant certaines choses très importantes. C'est un signe que la parole de Dieu est à la dernière position dans ta vie. Alors je t'encourage ce matin, ne permets jamais la parole de Dieu d'être la dernière chose de ta vie, s'il te plaît. Moi je me souviens, juste pour rester en éveil, pour une chose importante, je mets même le sable sur les yeux. Je vous parle de blague. Si c'est cher, si c'est cher, il faut payer cher. La foi des intimes. Lorsque tu regardes dans ta vie, tu peux toujours remarquer qu'il y a des intimes. Et les paroles de ces intimes sont plus importantes à ta vie que les paroles des personnes qui sont juste dans ta vie de manière facultative. Il y a des décisions que tu voudras prendre et certains te parleront et tu peux ne pas respecter ce qu'ils te diront. Mais juste un intime, tellement il est proche de toi, il te dit quelque chose en une phrase et ce que tu as refusé à 1000 personnes, tu l'acceptes juste à cause d'une seule personne qui t'est intime. Et il y a des choses que tu peux refuser de donner à plusieurs, mais lorsqu'un intime réellement s'approche de toi et te demande cette chose, tu es juste obligé de donner à cause de l'intimité qui vous lie. Je sens Elohim dans la salle. Et de la même manière que nous avons des intimes, je voudrais te dire ce matin que Dieu aussi a des intimes. Et il m'envoie faire un recrutement ce matin. Dieu m'envoie recruter des intimes. Parce qu'il veut
veut que la foi de certains, que certaines voix l'amènent à régler certains problèmes sur la terre. Et nous regardons la vie d'Abraham ici, un conseil du ciel. Il veut exécuter sur la terre. Les anges qui devaient réaliser cela sont descendus. Et à partir du premier verset, on a vu que les anges ont parlé avec Abraham jusqu'au verset 15. Et maintenant, ils veulent partir exécuter l'ordre de Dieu. Et il est écrit, l'Éternel a dit, cacherai-je ce que je veux faire à mon ami Abraham? Dieu voulait juger Sodome et Gomorrhe. Et il dit, est-ce que je vais lui cacher ça? Peut-être qu'il aura quelque chose à me dire. C'est ainsi qu'il dit à Abraham ce qu'il voulait réaliser. Et Abraham a commencé maintenant à donner des conseils à Dieu. Dieu est trop bon là. Dieu est trop grand là. Est-ce que tu vas juste détruire ce grand peuple à cause des péchés de certains? Et il a commencé à négocier. Si tu trouves 50 personnes, c'est bon, non? Une ville qui peut garder des milliers de personnes. Comme si on parlait de Porte-Novo et de Cotonou. Et Dieu dit, si tu trouves dans les deux là, si tu trouves 50 là, tu vas les laisser, non? Et Dieu dit, si c'est toi qui as parlé, je vais laisser. Il dit, mon Dieu, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Et si tu trouves 45, Dieu dit, ok, je vais laisser. Il dit, et 40. Bon, on ne sait pas, hein. Dieu dit, ok, je vais laisser. Et pardon, je vais parler une dernière fois. Et si tu trouvais 30, Dieu dit, ok, je vais laisser. Dis, moi je suis poussière. Est-ce que je peux encore te parler? Il vient jusqu'à 5. Et lui seul, sa parole, a changé des décisions qui ont été prises au ciel pour être exécutées sur la terre. Je prie ce matin que ta voix soit la voix d'un intime de Dieu. Écoutez-moi ce matin. Vous n'avez aucune idée de ce que vos voix peuvent apporter à la terre. Tu n'as aucune idée de ce que ta voix peut apporter à ta famille. Tu n'as aucune idée de ce que ta prière peut faire dans ton quartier. Un seul intime de Dieu dans un pays peut bouleverser le pays. Dis à quelqu'un, deviens un intime de Dieu. Regarde, dis-lui, deviens un intime de Dieu. Dis-lui, il est temps qu'on devienne intime. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais te donner si tu ne deviens un intime. La voix des intimes influence le ciel. Et leur voix qui influence le ciel finissent toujours par influencer la terre. Tu ne peux jamais changer certaines situations si tu ne deviens un intime de Dieu. Il y a des situations devant lesquelles tu luttes, mais tout ce que la situation attend est que tu deviennes juste un intime de Dieu et ces situations vont commencer à t'obéir. Les intimes de Dieu touchent facilement
son cœur. Ce qu'un chrétien normal ne peut pas avoir de Dieu, ce qu'un chrétien conventionnel ne pourra avoir de Dieu, c'est ce que celui qui est capable d'être intime au cœur de Dieu est capable de pousser Dieu à faire. Alors pour finir mon introduction, je te dirai la clé pour faire de grands exploits, pour réaliser de grandes choses avec Dieu, se trouve dans notre intimité avec Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans le psaume 14, à partir du premier verset, il est écrit, chant des chants de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'est aucun qui fasse le bien. Le verset 2, si cette Bible t'appartient, tu dois souligner ce verset. L'insensé dit dans son cœur. Il parlait du psaume combien? 14, verset 2. Le verset 2 dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc l'intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Celui qui est intelligent, c'est celui qui trouve primordial sa relation avec Dieu. Celui qui est intelligent, celui que le ciel approuve d'intelligent, c'est celui qui a la capacité de chercher Dieu. Matin, midi, soir, du lundi au dimanche, de janvier en décembre, l'Éternel regarde la terre. Il regarde dans le quartier. Il regarde dans la maison. Et il se demande, est-ce qu'il y a un papa intelligent? Est-ce qu'il y a une maman intelligente? Est-ce qu'il y a un jeune intelligent? Et ce qui les qualifie d'intelligent, c'est leur capacité à pouvoir me chercher. Parce que s'ils peuvent me chercher, je les prendrai, je descendrai avec eux, et les situations précaires de la terre peuvent être changées. Je vais dire à quelqu'un, deviens intelligent en cherchant Dieu. Tu regardes dans ta maison, il cherche celui qui le cherche. Dieu cherche celui qui le cherche. Dieu cherche celui qui le cherche. Il a un regard sur la terre et voir qui le cherche là. Dieu regarde dans son église et il cherche ce matin celui qui le cherche. Dis à quelqu'un, Dieu cherche ceux qui le cherchent. Oh. Dieu cherche ceux qui le cherchent. Celui qui est intelligent, c'est celui qui est capable de chercher Dieu. Psaume 53, le verset 2. 53, 2. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Et il n'en est aucun qui fasse le bien. Le verset 3. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et rabat tout jamais. Dieu regarde s'il y a un intelligent. Parce que pour Dieu là, celui qui est intelligent, ce n'est pas celui qui se cherche auprès de Dieu, mais c'est celui qui cherche Dieu. Celui qui est intelligent,
se cherche à l'église. Mais c'est celui qui vient à l'église pour chercher Dieu. Dis Seigneur, donne-moi de te chercher. Dis-le bien. Seigneur, donne-moi le cœur qui te cherche. 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 Proverbe 15, verset 14. Un cœur intelligent cherche la connaissance et la science. Le cœur intelligent, c'est le cœur qui cherche les sciences de Dieu. C'est le cœur qui cherche les connaissances de Dieu. C'est ce cœur qui est intelligent. Écoute-moi, bien-aimé. Quand tu cherches l'argent sans chercher Dieu, Dieu te trouve de bête. Celui qui cherche Dieu peut tout trouver. Parce que chez Dieu, il y a tout. Vous êtes avec moi? Je te pose une question. Si le président de la République a 10 voitures et le président de la République est célibataire et tu vois un véhicule là que tu as envie de rouler et tu es une femme, qu'est-ce qui te donnera le droit légal de rouler cette voiture? Hein? Devenir. Donc tu cherches le président. Si tu trouves le président, tu as toutes les... Est-ce que quelqu'un peut devenir la femme de Dieu dans la salle? Regarde quelqu'un, dis-lui, Dieu veut se marier ce matin. Il y a beaucoup de choses chez Dieu. Mais Dieu cherche des intimes. Là. Il y a des choses à donner. Il a des choses à manifester. Mais il cherche d'abord celui ou celle qui le cherche. Ah. Romains 3, verset 11. Romains 3, 11. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Oh. Nul n'est intelligent. Les chrétiens ont rempli les églises. Mais parmi eux, nul n'est intelligent. L'intelligent là, c'est celui qui cherche l'éternel. C'est celui qui cherche l'éternel. C'est celui qui cherche l'éternel. Dieu donne tout à ceux qui le cherchent. Regardez la vie d'Abraham. Combien de fois Abraham a demandé la bénédiction? Et puis il dit quand les uns sont partis, lui maintenant il est revenu encore dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'il commence à converser avec Dieu, à négocier avec Dieu. Tu es parfois là quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous êtes déjà vite fatigué. Tu es fatigué de prier. Tu es fatigué d'adorer. Mais quand tu regardes la télé, tu as WhatsApp, là, tu peux faire 3 heures, 4 heures. Écoute, mon frère, tu es malade. Tu as besoin d'aller à l'hôpital. Ton cœur est malade. Tu n'es pas intelligent. L'intelligence, c'est celui qui cherche quand tu vas à une réunion familiale et on doit faire 5 heures de bavardage, tu es en éveil et tu parles bien. Mais dans un culte de 3 heures, tu es ennuyé. Tu es malade à l'hôpital.
La réunion familiale qui ne peut pas changer ta vie, tu es vivant là-bas. Et tu parles bien. C'est toi-même la maman qui a toutes les solutions en parole. Bon travail. Réunion messi qui plaît et maintenant réunion d'agbe de wa présente mais anodote monodo ko kwa jano do sinu tabale bi. Et on te félicite. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es ennuyé. Tu as un problème. Tu es célibataire. À te marier à Dieu. Dis Seigneur, donne-moi le cœur qui te cherche. S'il te plaît, dis-le. Élie voulait tellement Dieu. Il voulait tellement le règne de Dieu. Il est allé maintenant se cacher au torrent de Kérit. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé de nourriture. Mais matin, midi, soir, il mange, il boit. Tu manques de nourriture parce que tu refuses de chercher Dieu. Il y a des choses qui te manquent parce que tu as manqué la présence de Dieu. Jésus dit à ses disciples, dans Luc 22, verset 35, il est écrit, il leur dit encore que je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Juste pour aller accomplir les desseins de Dieu, chercher la volonté de Dieu, travailler pour le ciel, il ne manquait de rien. Mais ceux qui sont allés au boulot pour gagner leur vie ont manqué. Lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, lorsque nous voulons chercher Dieu, tout peut bien aller pour nous. Cherche Dieu, non pour ton ventre. Dis ça à ton voisin. Non pour ta maison. Non pour tes enfants. Non pour ta femme. Non pour ton mari. Non pour le travail. Non pour le voyage. Non pour les contrats. Maintenant je te pose une question. Quand la dernière fois que tu as prié pendant 1 heure sans demander quelque chose à Dieu, sans demander quelque chose à Dieu pour toi, mais pour lui. C'est quand la dernière fois? Là, lève ta main, tu es allé. Tu as fait 1 heure avec Dieu. Peut-être tu as pris 1 mois. Et dans tout le mois là, tu allais voir Dieu. Pas pour lui dire mon argent, ma poche, mes enfants. Mais seulement pour rester dans sa présence. Le sentir. Et demander sa volonté pour certaines choses. Pardon, lève ta main. Tu l'as fait? Tu as fait ça? Pendant 1 heure. Tu as demandé les choses que pour Dieu, pas pour toi. Soyons honnêtes, Dieu est dans la salle. Le Dieu. Acclame Jésus. C'est quand la dernière fois que Dieu a arrêté de poursuivre tes gains pour commencer à poursuivre les gains de Dieu? Attends, tu as gagné une âme à Jésus maintenant il y a combien d'années? Vous voyez, c'est à cause
de ces choses que nos vies sont compliquées. Nous est là où toi ça gba ton veu. On veut tout gagner pour nous. Mi no nous biba nous mi de. On ne veut gagner aucune âme pour le royaume. Amo mi no ali ton debu ba nous a khosu du to. Les choses seront compliquées. Le no veu. C'est quand la dernière fois toi tu as invité quelqu'un à l'église. Azon kudo ton hotel nous a yome de wa doni agume. Et la personne est restée. Ba me on no. La personne manque toi, mais tu l'aides à rester. Mais on gon wa so no ikple wa doni wa no me. Au contraire, il y a certains. Mais de dehors. Quand quelqu'un manque, Bon nous me de gon. on sait que tu as manqué, mais qui va t'appeler? C'est le travail du pasteur. C'est le travail du pasteur. Nous là, on est là pour nous-mêmes. Pour notre délivrance, pour notre travail. Nous on est là pour nous. Et non, moi, nous est de l'heure, il t'a donné un euro. Il t'a pas appelé. Oh, l'église, là, les gens ne demandent pas d'appeler les gens. Il ne parle l'amour. Ah, tiens, nous, Assia. Il faut deux bombes, moi. Tout le monde veut l'amour. Mais bidon, mais personne ne veut donner l'amour. L'amour là c'est où? C'est quand la dernière fois tu as remarqué un frère manqué. Tu dis, comment le frère va louper un tel culte? Mon frère, tu étais où? Non, tu as raté quelque chose aujourd'hui. Ah! Vous avez remarqué des personnes, lorsqu'elles viennent à l'église, et Dieu fait un miracle, paf! Mais quand les mois qui suivent, ils n'ont rien, viens voir l'église. Lève-toi, on va adorer le Seigneur. Tu ne cherches plus Dieu. Les choses pour lesquelles tu cherches Dieu, tu ne les as pas eues. Là maintenant, les mines changent. On vient en retard. On manque. Si Dieu fait, on revient. C'est comment on appelle cela? On les appelle les prostituées de Dieu. C'est dans la Bible. Vous pouvez aller dire à la maison que je vous ai insulté. Les prostituées de Dieu. C'est quand le mari vient à la maison avec gâteau. Et chérie, tout. Mais le jour qu'il vient, et quoi? Bueno, asuto wa kwegbe polo ndagbe dagbele po e na uri boni bona yu anko dagbele bi amon bono e yu agbede quand le mari vient sans sac bono ma sac de la lome a e na jinje ibo za for de do de ji man pi point se do ça va. Parce qu'il n'y a rien. Arrête d'être comme une prostituée pour Dieu. Deviens une épouse qui entre dans son intimité, qui cherche sa volonté. Écoutez-moi bien. Demandez à vos mamans qui ont déjà fait plus de 10 ans. Demandez si c'est tous les jours que papa amène nourriture bien l'argent à la maison. Demandez-leur si on ne les gronde pas. Mais ils sont toujours là. À cause de quoi? L'alliance. Tu fais les mauvais visages là dans la maison de Dieu et devant Dieu parce que tu n'as aucune alliance avec lui. Sinon ça va ou ça ne va pas. On n'a pas quelque part d'autre. On va aller où? On va aller où?
Sa présence, teni no tome c'est tout ce que nous avons. nueje mi do On pichene n'a plus rien d'autre. mi sodon dea On n'a plus rien d'autre. mi sodon de ne o me On voa n'a plus rien d'autre. mi don de ne o me voa Isaïe 1, verset 21. Esaïe si we montanu koton ira me konu kuno Quoi ko donc la cité fidèle est devenue une prostituée? toho edo gbeji da yo edi e ka wa wuzu agale to e La cité de l'Éternel est devenue une prostituée. toho mau ma va ton edi e wa wuzu agale to Le ye temple de l'Éternel est devenu une prostituée. ko mau ton e wa wuzu agale to Oh, quand on a besoin d'argent. bono edo wuzu akwato Oh chérie, doudou, eno yo ma carotte, eno mon lapin, mon chou, mon riche sucré. Et on donne tous les noms à Dieu quand on a besoin. Mais quand il ne fait pas, la prostituée change de visage. Quand ça chauffe un peu, on va rester à la maison. On veut rester à la maison pour se détendre. Ce n'est plus la présence de Dieu maintenant, mais il y a une plage. Donc toi maintenant là, pour te retrouver maintenant, ce n'est plus la présence de Dieu. Pour te retrouver, il te faut un whisky. Alors nous bien connu. Maintenant on soucie. Lorsque ta satisfaction n'est plus dans la présence de Dieu, il faut savoir que tu es mort. Tu es mort. Ne cherche pas Dieu pour ton ventre. Ne cherche pas Dieu pour tes besoins. Lorsque tu viens à l'église, tu remarques une chaise vide, ça te fait quoi? Ça ne te fait rien, tu es malade. Vous aimez la vérité? Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Quand tu vois une chaise vide à l'église, ça doit te faire quelque chose. Tu dois te demander où est celui qui doit occuper cette place. Pourquoi qui celui-ci a manqué encore? Attends. À partir du dimanche prochain, chacun vient à l'église en invitant une personne. On va faire ça tout ce mois. Et on va voir si on aura de place ici. Vous imaginez, toi seul tu gagnes juste une personne. Une seule. Pas deux. Une personne. Regardez-moi ici. Qui dans sa vie connaît au moins une personne? Qui au moins connaît quelqu'un? Au moins une personne. Tu connais au moins une personne? Donne-toi un défi. Dimanche prochain là, je vais inviter une personne là. Écoutez, on va se donner ce défi. Le dimanche, on va voir si on aura de place. On aura de place? On aura de place? Réponds bien. On aura de place? Maintenant, je te pose une question. Si on a toujours de place, c'est à cause de qui? Non, il ne faut pas dire nous. C'est à cause de qui? Tu dis c'est à cause de moi. Dimanche prochain là, et Méléla dit moi mon père ici il est gon. Il est gon. Et on dit ana gon Méléla invité na t'intervenir. Le dimanche prochain, on va lutter pour amener une personne. On peut faire ce test là. Un pasteur dit un jour dans une église, celui qui gagne une âme à $1, celui qui gagne, celui qui amène $2, $10, $20, $100. Les amis,
venez voir l'église le jour là. Mais C'est aux États-Unis. non, je veux pas Et dire. il y avait les visiteurs dehors. Bon, mais là, sous quoi, bon, coco, Le pasteur a pris le micro. bon, les gars, ils Les gens sont restés debout à l'intérieur, il n'y a pas de place. bon, mais là, le terror, ça. Et les chrétiens, vous payez aujourd'hui là. Bon, ils sont dans la Ah, là, le business ça va marcher aujourd'hui là. ils nous contents. Aujourd'hui, on va rentrer avec beaucoup de dollars. Mais il faut pas à quoi gagner. Il a dit juste pour $1 maintenant, tu as lutté pour amener quelqu'un. Maintenant, imagine pour ce que Jésus va te donner au ciel. Là. Donc ça ne te dit rien. C'est juste pour $1. Tu as travaillé, tu as amené quelqu'un. Il y a des gens même, on dirait que c'est le chef quartier. Ils sont venus avec tout le monde. Bon, ma ouzata, eze kodo no bodo. Nous quoi gano po e non na we o adok nka ka bo me obu enele wa. But yon link mon we Jésus na we nu ali dono po ya na se wani. On se donne pour défiler demain prochain. Mi pe wan sa do mi da mi na bloa. Hein? Il faut chercher Dieu, il faut chercher. Cherche un peu les intérêts de Dieu. Ba ma aussi nous nya uli la pede. Il ne faut pas toujours inviter les gens parce qu'ils sont malades. Non, c'est quoi? On peut les guérir et ils peuvent aller en enfer. Mais na poison, ben na iso merci. Ah oui. On peut les guérir en enfer. Mais na poison et ben na iso me. Il y a un beto le fille. Il y a un beto. Mais à ce moment-là, moi, je me crois que je suis au début, je crois que je suis candidat. À quel temps vous êtes à quel temps vous? J'ai prié pour quelqu'un et il a trouvé le travail, il a eu l'argent qu'il cherchait, tout ce qu'il voulait. Mais dès qu'il a eu ça, il est parti se prostituer. Donc si on les amène pour leur problème, le problème sera résolu, mais ils iront en enfer. Si on veut nous tagba et tout là où tu es mis et non moi si nous tagba à moi na isome. Cherchons-les d'abord pour Jésus, pour qu'ils aillent au ciel. Mais ni bae nous Jésus bon ni serwe ouais. Dis à quelqu'un le ciel d'abord. Non nous mettons le serwe ouais. Pardon, dis ça, dis-lui le ciel d'abord. Serwe janunko. Dis-lui encore le ciel d'abord. Serwe janunko. Dis-lui encore le ciel d'abord. Serwe janunko. Alors on s'engage, moi-même je vais amener au moins une personne le dimanche prochain. Moi je vais vous montrer qui j'ai amené. Toi-même tu vas nous montrer qui tu as amené. Si tu manques, nous tous on sait pourquoi tu as manqué. Misek beta nyele sino zek beta ti bona zemero po vovowa ekwe pione mero po unwa na klemi menzewa pode so na klemi ya hewa umede de fi mama emede wa mi na tunu ejo Même bien tout khonyo ku kan wezo akon. Cherchons les intérêts de Dieu. Mini ba no nya uri mauto Et on aura tout. ba mi na do nu pi On ne sera pas frustré. komena no simi hwa ya Va chercher Dieu. mi ba mau Jacques 2 verset 23. chaki si we mon tawe ihame konu kwa tongo Je vous dis que l'ami de Dieu gagne tout. nanda mi do mau si hoto nu pi we no moyi Il est écrit ceci. eyi mi hulando Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. nous mau hodo edie wa chicheme Abraham crut à Dieu Abraham di nu et mau cela lui fut imputé la justice. bo ese ilodo nchirojoni wajijoni Et il fut appelé ami de Dieu. be wa yure do hoto mau ton Voyez-vous que l'homme mi mono gbeto est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. edie e wa yure do wajijono do azo e wale utu eyin nu didi ton kede utu e On sait que ta foi n'est pas mal. mi tu no didi tu yo enyo Mais il est écrit, tu seras aussi justifié par tes œuvres. Par tes œuvres. Fulando ena yore do wajijomendo wajijono do nu e wale de su utu Montre à Dieu un peu tes œuvres. Chlem nui wa tole mau pede Montre à Dieu un peu tes œuvres. Chlem nui wa tole mau pede On sait déjà que tu crois. mi tu no adinu Même les démons aussi croient. bikwa ele de su dinu Mais c'est nos œuvres qui nous départagent. amo azoe wa mi dele ebe no zeme no de fonu On a mede besoin de ça. mi do mutoton Et pour finir avec ce message, bona foko ko lo je po voudrais dire à quelqu'un, nya do nu mede lo il est temps que tu meurs dans la présence de Dieu. kel ko nu su bona ni kudo teni no Il est temps que tu meurs dans la présence de Dieu. ko nu su bona ni kudo Il est temps que tu cherches Dieu. ko nu su bona ni ba ma Cherche l'avancée du royaume. ba
Cherche que les choses de Dieu aillent de l'avant. Viens contribuer à l'avancée du royaume. Travaille pour que l'église grandisse aussi. C'est pas seulement le travail des autres. Il y a quelqu'un, c'est notre travail. Quelqu'un, c'est notre travail. On doit travailler dans le groupe musical. On doit être dans l'accueil. On doit tout faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Écoutez-moi ce matin. Vous qui aimez chauffer les sièges, je suis fatigué de vous. Ayez un peu honte. Justifiez-vous aussi par vos œuvres. Ta foi n'est pas mal. Mais Dieu veut aussi tes œuvres. Il a été justifié par ses œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Il est temps que tu commences à servir ton voisin. J'ai écouté le message d'un homme de Dieu qui allait à un séminaire au Nigeria. C'est une très grande église. Et il allait à la toilette. Et il a vu un monsieur bien habillé qui aidait les gens à aller à la toilette. Si vous venez, il va dire, homme là, les hommes sont là-bas, les mamans sont ici. Et à la fin de la conférence, le pasteur lui a demandé, vous connaissez le monsieur qui aide les gens à aller à la toilette là? Ils disent non. Vous ne le connaissez pas? C'est le chef de telle compagnie aérienne, non? Sa compagnie a plus de 20 avions. Dieu, Yamaha Ropoge, associé à Timawa, we are winning. Et Jésus m'a convoqué, il dit, Abi monte au cul pour gagner d'eau, bois du gant. Et Jésus m'a dit, toi, tu n'as qu'une seule moto ou bien une seule voiture et tu te trouves déjà chef supérieur. Tu ne peux plus toucher. Ancien. C'est pourquoi la voiture là, tu n'arrives pas à la changer. Ou avoir une. C'est toi l'ancien. Maman Douane. Pardon. Agumero. Agumero. Il y a des gens dans les églises, ils veulent, on leur donne pas qu'on appelle ancien. Aidez, ancien le confinement, mais bien nouveau. Nous tous on va servir. Nous tous on va travailler. Il n'y a pas ancien dans l'œuvre. C'est celui qui est là-bas, celui qui est l'ancien d'un jour. Vous voyez non? Ils sont en train de rivaliser l'ancienneté de Dieu. C'est lui seul qui est l'ancien d'un jour. C'est lui seul qu'on doit respecter. Le PDG de compagnie, il a plus de 20 avions. Mais il ne peut pas me le bénir d'ado. Il ne peut pas me le bénir d'ado. Jeep de quoi de même bimitron, il dit que même bien tout gamin, mais ça va même bien tout. Bon, accueille-nous, ma blotte, tu m'as dit, nous y est bon, mais tout la cousin, mais tout. Mais tout la cousin, mais tout la cousin. Si tu achètes une seule Jeep, maintenant nous savons que toi tu es devenu le tout-puissant Seigneur. Il faut qu'on te prépare ta place. Et si on ne fait pas ça, tu ne viens plus. Tu ne viendras plus. Si l'accueil te reçoit mal, nous savons que tu vas changer d'église. Aujourd'hui, nous n'avons pas de chaleur. Oh non, c'est pas sérieux là. Il arrive des moments où même quand il ne fait pas chaud, lui il sent la chaleur. Non, c'est pas sérieux là. On les gens là. Et puis, quand il prie,
pluie là, il y a trop de pluie là. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que Dieu a besoin de tout ça pour nous associer? Ekbedian. Elle a posé à l'autre année, d'accord. Elle a posé veste pour chôter pour finir qu'on est d'accord. Mais mon quoi, oh non, pasteur. La doctrine. Là maintenant, il va commencer à parler. Regardez un peu l'église, copie un peu les grandes églises. Regardez l'église de ICC. Regardez l'église. Parce qu'on l'a invité pour Action de grâce là-bas, il a donné 5 millions. Donc nous là. Comment on l'a bien reçu là-bas? Il voit ici là, non, il n'y a plus d'accueil. Là-bas, depuis ma voiture, on est venu m'accueillir. Doucement. L'année passée, j'ai prié pour quelqu'un. Je lui ai dit avant de prier pour toi. Tu me fais un engagement. C'est je ne prie pas pour toi. J'ai prié pour des personnes qui ont été riches. Qui sont aujourd'hui sur le chemin de l'enfer. Non, mes prières maintenant sont conditionnées. Tu vas faire un engagement. Promets-moi que quand tu vas bien te bénir, tu ne deviendras pas orgueilleux. Promets-moi que tu ne vas pas devenir plus connaisseur que tout le monde. Promets-moi que tu ne vas pas voir la poussière dans l'eau. Tu ne vas pas changer de mari ni de femme. Tu n'auras pas de maîtresse ou bien de maître à côté. Tu vas rester comme ça. Si tu ne me promets pas ça, je ne peux pas. Désormais, c'est comme ça que je prie. Mes prières seront conditionnées. Si tu veux consacrer un homme de Dieu ici, la prière sera conditionnée. Je vais prier au nom de Jésus. Mais je vais te dire, le jour que tu deviens déloyal, la prière se retourne. Personne d'Idaho savait un fils pasteur. Qui prêchait bien. À un moment donné, le vieux prêche, lui, commençait à trouver des fautes dedans. Et la fille dit, bon, vraiment, Daddy, bon, ici, là, vous devez dire, je ne sais pas, lui, le docteur. Et un jour, le vieux a de prêcher, il est assis. Et quand il regarde son visage, il voit qu'il n'est pas d'accord sur ce qu'il a dit. Il dit, pasteur, comme. Il a pris la Bible. Il dit, lis. Il dit, il faut lire ça comme ça. Il a des difficultés à lire. Et à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Va t'asseoir. Depuis ce jour-là, il a pris la Bible. Et il prêche du désordre. Et le Jésus à Jérusalem, non, non, cherchez l'histoire. Son ministère, le docteur là, il a dit, c'est foutu. Et ça doit m'avoir coupé bon. Mao so et il est dans Azor Nouami. Mais Dieu nous aide là. Amen. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de mourir dans la présence de Dieu. Il est temps de mourir dans la présence de Dieu. Dis avec moi, tout vit autour de celui qui vit dans la présence de Dieu.
Dans nous mener dans nous binons non paix, nous menons non paix le tenir mauto. Lève-toi, je suis en train de conclure. Tout vit autour de celui qui vit dans la présence de Dieu. Nous binons non paix, nous menons non paix le tenir mauto. Car les sources d'eau vive coulent de lui pour arroser tout autour de lui. Si ça béton et nous ça si menons mais bon non si les sources d'eau vive coulent de lui pour arroser tout autour de lui. Si ça béton et nous ça si yame bon non counon la pichi de les dotenton. Alors aussi longtemps qu'il sera dans la présence de Dieu, les fleuves d'eau vive vont couler. Dis avec moi que ça coule en moi. Dis que ça coule en moi. Écoute-moi encore. L'âge de l'alliance dans la maison d'Obed-Edom a fait que la maison d'Obed-Edom avait prospéré. Et le roi a commencé à envier la maison d'Obed-Edom. Mais le jour qu'on a sorti l'âge de l'alliance de la maison d'Obed-Edom, la maison d'Obed-Edom est redevenue une maison normale. Ce qui fait la différence de ton travail, c'est la présence de Dieu. Amen. Ce qui fera la différence de ta maison, c'est le degré de la présence de Dieu. Ce qui fera la différence de ta vie, c'est le degré de la présence de Dieu que tu dégages. Et ce qui fait qu'il y a des choses de ta vie qui ne bougent pas, c'est que le degré de la présence de Dieu est trop faible. Vous n'avez aucune idée de ce que la présence de Dieu peut apporter à la vie de l'homme. C'est pourquoi vous négligez la présence de Dieu. Le jour que l'un de l'alliance a quitté la maison, tout est redevenu normal. Une semaine sans chercher véritablement Dieu te fera vivre une semaine ordinaire. Un jour sans la culture de la présence de Dieu te rendra cette journée une journée nulle. L'âge de l'alliance dégage réellement la présence de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on l'a placé devant Dagon, Dagon était décomposé parce que Dagon ne pouvait pas résister à la présence de Dieu. Et l'âge de l'alliance désormais n'est plus à Jérusalem, mais l'âge de l'alliance c'est toi-même. Alors si tu te présentes devant la divinité, devant un fétiche et rien ne se passe, c'est qu'il y a quelque chose là que tu as perdu. Si tu vas devant les démons et rien ne se passe, c'est qu'il y a quelque chose là que tu as perdu. Lorsque tu affrontes des combats et tu sais que rien ne se passe, c'est la preuve qu'il y a quelque chose là qui a manqué. Il y a quelque chose que tu as perdu que tu dois retrouver ce matin dans la sortie. Dagon a été démembré. Ses pieds ont été brisés, ses bras ont été brisés. Et tu es le temple de Dieu. Je veux dire à un chrétien ce matin, ce que Dieu a mis en toi là, c'est pour créer la terreur dans le camp de l'ennemi. Tu n'es pas une proie, mais tu es une menace. Tu n'es pas une proie, mais tu es une menace. Arrête de te regarder comme une proie. Tu es l'âge de l'alliance. Tu es le temple de Dieu. Et c'est toi qui transportes Dieu. Il y a des divinités qui ont peur de toi. Et si tu résistes, c'est parce que le niveau de la présence de Dieu que tu dégages est faible. Il y a des choses qui réussissent à te regarder parce que ton visage ne dégage pas la puissance. Moïse
Moïse est très contrarié par ses contemporains. Et il est allé sur la montagne. Lorsqu'il est allé sur la montagne, il a fait 40 jours là-bas. Lorsqu'il est descendu, même avant qu'il ne descende, ils ont dit, choisissons un autre chef. Il n'a pas dit d'être notre chef. Mais lorsque Moïse a passé 40 jours dans la présence de Dieu, lorsqu'il est descendu, ceux qui ont choisi un autre chef, et même les chefs choisis, ils ne pouvaient pas regarder Moïse en face. Celui qui voit la face de Dieu, à la face de Dieu sur sa face. Celui qui regarde la face de Dieu, à la face de Dieu sur sa face. On ne peut pas fixer, affronter celui dont le regard, dont la face reflète la face de Dieu. Les hommes ont fui. Ils ne pouvaient plus lui résister. Il y a des personnes qui te manquent de respect. Parce que ton visage ne dégage rien. Il y a des démons qui te résistent. Parce que ton visage ne dégage rien. Il y a des attaques qui sont encore là. Parce que ton visage ne dégage rien. Est-ce qu'il y a un homme intelligent dans la salle? Il peut décider de chercher l'éternel. Il peut décider de parler à l'ensemble des hommes. Il peut décider de passer des jours de jeûne et prière. Et se remplir de la présence de Dieu. Et tu sors de là. Tu mets la présence de Dieu dans ton travail. Et la chose qui te regarde en face, c'est obligé de se dégager. Est-ce qu'il y a un homme intelligent dans la salle? Il peut aller chercher l'éternel. Il peut aller prier et jeûner. Il peut aller prier. Passer des nuits sans dormir. Et aller chercher Dieu. Chercher la présence de Dieu. Et prendre cette présence et la porter dans la présence des hommes. Écoutez-moi bien ce matin. Les hommes ne respectent pas les hommes normaux. Mais ils respectent les hommes fantômes. Les hommes respectent les dieux. Il y a des personnes qui te résistent parce que la puissance que tu dégages, elle est trop faible. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, je te veux dans ma présence. Je te cherche dans ma présence. Je te cherche dans ma présence. Je te cherche dans ma présence. Cherche-moi. C'est ça qui prouve que tu es intelligent. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Les ossements desséchés ne peuvent jamais reprendre vie si on va physiquement devant eux. Ézéchiel a prêché fatigué. Il s'est plaint. Il s'est découragé. Un jour, Dieu lui a dit, Ézéchiel, ce n'est pas là ça se passe. Viens dans le monde spirituel. Viens dans le lieu secret. Quand il est allé là-bas, il a vu une vallée pleine d'ossements. Et Dieu lui dit, les hommes de là-bas ne peuvent pas t'écouter. Si les hommes d'ici ne t'écoutent pas, les ossements desséchés, on doit prophétiser sur eux dans le secret. Et s'ils reprennent vie physiquement là-bas, le peuple reprend vie. Ton travail est démembré. Ton travail est démembré. Ses pieds sont perdus. Parce que tu n'as pas encore dégagé l'odeur de l'âge de l'alliance. Tu
Dieu m'a dit, dis à quelqu'un, j'ai besoin de lui. Celui qui peut faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Ton corps est faible parce que ton esprit est faible. C'est pas à qui je parle. Je répète. Ton corps est fragile parce que ton esprit est fragile. Je répète. Ton corps spirituel est faible. Est faible. C'est pourquoi ton corps physique est faible. Va redonner vie à ton corps spirituel. Et tu remarqueras que ton corps physique aussi deviendra fort. Il y a des ennemis qui t'affrontent, qui te fatiguent, parce que tu ne les as pas vaincus. Ils sont vaincus dans la prière. Et ils tombent physiquement. Je ne sais pas comment tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je vais te chercher. C'est là la solution. Je veux te chercher. Je veux te chercher. Commence à prier le Seigneur. Tu peux prier? Si tu ne pries pas, donc tu n'as rien compris. Tu peux prier? Dieu cherche des assoiffés. Tu peux lever la voix s'il te plaît? Tu peux lever la voix? Lève la voix. Si tu es là et tu sens qu'il te faut un nouveau revêtement, approche-toi de l'autel. Tu sens que ça ne bouge pas. Viens les faire bouger. Il y a le feu de Dieu qui est là. Hey! Chama. Tu vas ressortir d'ici comme si tu étais drogué. La puissance de Dieu va te saisir. Et une autre force va te prendre. Tu vas commencer à parler autrement. La puissance de Dieu est sur la montagne. Et elle va t'impacter maintenant. Recharge-toi. La 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 la. Et Kalabadou Shamea Rekapalou Shameata. Quelque chose se passe. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici maintenant, que ça coule en moi. Vas-y, vas-y là. Ah. Que ça coule, que ça coule. Ah. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici maintenant, que ça coule en moi.
Que ça coule, que ça coule. Tu peux commencer à prier en langue. Et pas nous jamais attendre. Il y a quelqu'un, tu vas sortir d'ici et tu vas sentir une soif de Dieu que tu n'avais jamais senti. Est-ce qu'il y a un homme intelligent? Tu peux chercher l'Éternel. Vas-y. La prière est personnelle. Un homme intelligent. Il vient de la vie. Monte encore. Rivière des eaux de la vas-y là, vas-y, monte bien. Reçois la force, il y a la force, il y a la force. 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 Reçois la force. Pour affronter tes adversaires. Pour affronter les défis. Voir des équipes. La voix la peut modifier les choses. La voix la peut changer les choses. Prie bien. Dieu veut te donner la force.
Dieu veut te donner la force. Commence à prier. Il y a le feu là. Si tu ne prends pas feu, c'est ton problème. Si tu ne prends pas feu ce matin, tu as un problème. Leiganto la cabaria, aramando samariataha, raira mandala duskaha, ramadianta loza mariaha, ramana loza kadiria, rauska paliado, rausa capaliado, ramalisa pacariato, rikamana loza delia, ilganda duskadaha, ramalindo skedo, kasura parida urka, aurka mana duska akruska paria, arumanianto la Vas-y. Vas-y encore. La maison de Dieu est une maison de prière. La maison de Dieu est une maison de prière. les châteaux capas, la mania, el companezo, librana zona malianta, la randoli camanianta la Barabaya na lo escaparia, Raus capalia nele Barado se pariada, le irabaya sula capariata, Radelia se pariado, Ora catamania delego, Raiza mandele caparia, Arobaria delego, Arobaria delego, Ramana sele escaparia, Algolia mandaliscata, Bishop Parado, Lambrana Tolegaba, Lambrana Tolegaba, Lambrana Tolegaba, Bezo Parida, Altebraya, Anterabayaza, Isamandola Sototo, Il avait besoin de connaître Jésus.